s'est ouvert le jeudi 28 avril 2022 à Gand, en Belgique, le FED, Forum économique de la diaspora, sur initiative de la CEDEKID, coordination de la diaspora, dont le siège est à Kinshasa. Le but de ce forum est de mobiliser la diaspora congolaise afin qu'elle aille investir en RD Congo, à l'image des autres diasporas du monde qui ont réussi à devenir des piliers de l'économie de leur pays. Ci-dessous, quelques extraits des discours d'ouverture. Pour des raisons techniques, les communications prévues le vendredi 29 ont été toutes déplacées au 30. Rendez-vous donc le samedi 30 avril de 9h à 18h au même lieu. Nous avons trouvé que c'était difficile d'entreprendre tout seul, il fallait travailler en synergie. Voilà pourquoi nous avons voulu initier ce forum qui est un cadre pour des échanges, pour que ça soit aussi une rencontre plutôt entre des investisseurs, des décideurs et des entrepreneurs, afin que nous puissions créer ce réseautage d'affaires, afin que nous puissions initier des partenariats interentreprises, afin que nous puissions vraiment initier un projet, un programme ou un plan d'investissement de la diaspora solidaire, une diaspora pas éparpillée, une diaspora des gens qui vivent en solo, mais une diaspora solidaire pour impulser le développement à partir de nos pays d'accueil, mais en RDC. Nous sommes Congolais, nous avons été interpellés par notre mère patrie pour revenir au pays avec nos expertises et pourquoi pas nos capitaux pour investir. Moi, comme tant d'autres Congolais, nous étions butés à un sérieux problème d'accompagnement. Donc, c'est vraiment, nous avons vu tout ça, c'était difficile de descendre, d'entreprendre. Vous imaginez quelqu'un qui prend 3 semaines de vacances, qui descend dans son pays pour faire quelque chose. Vous déposez des courriers, vous avez 200 accusés de réception comme moi là, dans mon sac d'années tellement. Et pour rencontrer une autorité, ce n'est pas évident parce que la diaspora elle-même ne s'est pas organisée, ou on n'a pas permis à la diaspora de s'organiser. Voilà, donc les mêmes problèmes que les Congolais ont eu dans tous nos pays d'accueil par rapport aux primo-arrivants, nous nous retrouvons encore comme des primo-arrivants en RDC dans notre propre pays parce qu'il n'y a pas eu d'organisation à ce niveau-là. Et nous nous sommes dit, nous devons le faire. Et c'est pour cela que c'est aussi l'un des soucis portés par les forums économiques de la diaspora, pour qu'à chaque fois qu'un Congolais descend avec un projet, ne commence pas à déposer des courriers quand la personne descend. Donc, ça peut se faire déjà avant même que la personne arrive au Congo. Et c'est pour ça que nous pensons mettre en place une structure qui pourrait faciliter en ayant des points focaux dans tous les ministères, dans toutes les entreprises s'il faut, pour permettre à ce que cette facilitation. La plupart des marchés ou les activités actuellement dans le pays, ces activités sont détenues par les étrangers, les Libanais, les Belges, pourquoi pas, les Turcs et tout ça. Donc, on doit essayer de permettre à nos compatriotes de faire face à cette concurrence-là. Maintenant, pour faire face à cette concurrence-là, on dit à nos compatriotes, essayez de vous réunir, essayez de fournir une société totalement détenue, dont le capital est totalement détenu par les Congolais. S'il n'y a que ça, à ce moment-là, effectivement, on peut, nous, Congolais, essayer de faire les favoriser lorsqu'il y a un marché. Pour ça, il faut vous faire connaître. Et il faut aussi que votre business est là. Donc, le ministère de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises met tout en œuvre pour que toute chaîne qui commence par l'information, la formation, la garantie, le financement et aussi le marché, soit un marché, soit un cheminement qui soit propice pour le développement de nos compatriotes dans le business. Donc, le message que j'ai amené, et c'est vraiment celui-là, que j'ai amené dans les forums, c'est dit, écoutez, nous, on est ce processus pour des décideurs. Donc, on décide. On a décidé que dorénavant, voici ce qu'on fera pour nos compatriotes
de la diaspora qui doivent entrer. Donc, vous avez une porte ouverte. La diaspora a une porte ouverte qui est celle de l'ANADEC. Il ne faut pas hésiter, une fois arrivé au pays, il ne faut pas hésiter à contacter l'ANADEC. L'ANADEC, c'est une agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat. Donc, on est là pour toute personne d'origine congolaise, bien sûr, qui veut entreprendre. Et pour ça, c'est vrai, le seul témoignage qu'on a ici actuellement, dans les forums, c'est Mme Maria, qui a contacté l'ANADEC, et nous sommes actuellement en partenariat avec elle.